Bonjour. Vous savez que la météo de cette année a été assez agitée et que l'agriculture en a pris un vieux coup, et notamment bien sûr la viticulture. Je vais donc vous parler aujourd'hui de Chablis. C'est pas la première fois que je fais des vidéos sur Chablis. Il faut dire que ce sont des vins que j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé donc au point de vue climatique sur Chablis? J'ai envie de dire c'était la totale, parce qu'il y a quand même eu quelques gelées, quand même moins graves que ce qu'on a pu connaître en 21 par exemple, des inondations et la grêle. Donc là, déjà les rendements vont s'effondrer, ça c'est sûr, hein, dans 2 mois c'est les vendanges. Conséquence, les prix vont encore bondir, alors que ces derniers temps la Bourgogne se calmait un peu. Je me suis rendu courant mars, en deuxième quinzaine de mars, et j'ai été voir le château de Fléy, dont j'avais déjà entendu parler en bien évidemment, et je voulais m'en rendre compte par moi-même. Alors donc, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire aussi, ça s'écrit Flay, mais on dit Fléy. C'est donc sur la route de Tonnerre, à peut-être 7 ou 8 km de Chablis, pas plus. Et sur cette commune, il y a donc des domaines de référence aussi, hein. Il y a bien sûr Alain Gautron, et puis aussi Corinne et Jean-Pierre Grosso. Jean-Pierre Grosso a été à une époque président de l'appellation. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est leur fille qui a pris la relève. J'aimerais bien d'ailleurs, il faudrait que j'aille les revoir parce que ça fait très très longtemps que je n'ai pas goûté leur Chablis. Donc mi-mars déjà, moi je venais du péage de Nitry et déjà je remarquais que les fossés étaient pleins d'eau sur la grande ligne droite qui arrive à la ville de Chablis. Et donc du coup, ça c'était avant les inondations dont je vous ai parlé. Autrement dit, les sols étaient déjà gorgés d'eau et ça a fait des ravages. Le domaine de Fléy date en fait de 1988. Ça a été racheté donc par la famille Philippon. Au départ, il y avait très peu de vignes et notamment il y avait le Clos du Château, une parcelle qualitative qui est quasiment dans le village. Cette cuvée existe toujours et d'ailleurs je l'ai goûtée il y a quelques temps, en millésime 22. C'est un Chablis tout à fait remarquable par sa concentration et qui renvoie un petit peu à la cuvée émeraude d'Alain Gautron, à la part des anges de la famille Grosso et peut-être à un degré un peu différent la sélection Massal d'un autre domaine à Chablis-Servat. Voilà, je cherchais le nom. Là, je vous propose aujourd'hui le premier cru en vieille vigne Mont-de-Milieu en millésime 21. Le Mont-de-Milieu est un premier cru de la rive droite, le plus au sud, quasiment avec vos copains, de la ville de Chablis. C'est sur une colline surmontée par un petit bois. Là aussi, on devrait dire Mont-de-Milieu, mais bon, ça renvoie à une orthographe ancienne. Hein. 21, eh bien, il y a eu des belles gelées, hein, mais ce qui est resté était très beau. Ce Chablis donc 21, eh ben, il va sur les 3 ans pour un premier cru, on pourrait sans doute attendre, mais ça devrait être très agréable aujourd'hui. Ce qui me préoccupe un peu à Chablis, mais il n'y a pas que là, c'est que l'aire de l'appellation n'en finit pas de s'étendre. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? On va finir par donner l'appellation à des terroirs qui ne le méritent pas, et ce sont des Chablis qu'on va retrouver naturellement en restauration ou dans les grandes surfaces. Je trouve ça un petit peu ennuyeux parce que ça va ternir un peu l'image de l'appellation. Donc il faudra faire le tri, même si à l'extérieur, très à l'extérieur de Chablis, il y a des gens qui travaillent très bien, comme le domaine Edmond Chalmot à Chitry. Nous allons donc goûter ce Chablis pour voir où il en est. La robe est très belle, brillante, encore avec des reflets verts, bien sûr, on est sur un vin jeune. Le nez est extrêmement intense, le raisin sec de poire, le beurre frais. Voilà. J'adore les nez de Chablis, vraiment. Une fraîcheur, une pureté. L'amande aussi, c'est net. Note citronnée discrète.
Ça a énormément de caractère. Les notes d'agrumes ressortent plus d'ailleurs en bouche. C'est vraiment très bon dès maintenant, hein, bien sûr. On peut l'attendre encore. Alors là, je vous présente une autre bouteille du même domaine. Chablis Commis Cru Fourchaume dans la même millésime, mais il y a marqué Philippon et Fils. Je vous ai déjà expliqué plus d'une fois que les viticulteurs en Bourgogne cherchent à élargir leur gamme et donc à faire des achats de raisins. Donc, ils ont un statut un peu bâtard de négociant sans vraiment l'être. Tout ceci est parfaitement légal. Et je vous avais dit également que ça m'agaçait quand il n'indiquait pas clairement. Et bien là, au moins, c'est vraiment très net. Donc là, il n'est plus question du château de Fly, leur propre production, mais ça s'appelle Philippon et Fils. Et pour ce Fourchaume, en fait, ils n'avaient donc pas de vigne sur Fourchaume, hein, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Ils ont fait un échange de raisins avec une autre propriété, tout simplement, qui, eux, avaient sans doute des raisins qui intéressaient la famille Philippon. Et donc, ils ont fait ça, c'est, disons, un échange de bons procédés. Je trouve ça très bien. Et puis au moins, comme je vous le dis, c'est clairement indiqué sur l'étiquette. Je pense que beaucoup de choses vont changer en Bourgogne dans les années qui viennent, puisque tous ces achats de raisins, au premier degré, gênent le négoce, qui va avoir du mal à s'approvisionner. Notamment la maison Bouchard, par exemple, cherche à devenir franchement autonome, avec des achats de raisins qui vont presque disparaître et pouvoir produire que sa propre production. Donc, on peut dire que les cartes sont assez rebattues. Voilà, à bientôt.